Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog pour vous présenter l'update du chantier. Donc cela fait quelques semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo à propos du chantier et il y a eu beaucoup de changements. Allez, c'est parti, on commence avec le deuxième étage. Et donc là on se retrouve au deuxième étage, donc pour rappel ce sont les chambres et salles de bain des deux duplex. Et comme on peut le voir un petit peu autour de nous, eh bien l'électricité a commencé à être passée, ainsi que toute la plomberie, alimentation en eau chaude et en eau froide. Donc petit focus sur l'isolation du coup, sous toiture. Donc on sera en 260 malgré que c'est une rénovation, donc on va respecter les normes d'une construction nouvelle actuelle. Donc on a la 60 entre chevrons et là la 200. Qui va être après scotché pour essayer de privilégier un maximum d'étanchéité par rapport à la VMC double flux que chaque appartement va posséder. Donc là, ça avance vraiment vite et ça c'est super et je vais vous parler des objectifs de la semaine prochaine. Et donc les objectifs des semaines prochaines pour le deuxième étage, ça va être de commencer à plaquer les plaques de placo, à commencer justement, ça va prendre vraiment encore plus forme, à pouvoir finir les cloisons et à commencer à installer les différents équipements à gauche à droite et surtout à continuer de passer l'électricité. Donc je vous avais expliqué la dernière fois que j'avais un problème avec mon plancher chauffant et que du coup on allait devoir créer un faux plancher. Donc le faux plancher, vous pouvez voir que sa structure est plus ou moins montée. C'est vraiment intéressant parce que ça nous donne vraiment les délimitations de chaque appartement entre le premier appartement, le sas qu'on retrouve devant la baie vitrée et le second appartement dans la partie du fond. On peut voir également que la partie plomberie a bien avancé, donc ça c'est vraiment top, ça nous fait vraiment plaisir parce que du coup voilà, on voit qu'il y a pas mal de choses se mettre en place et que le plateau qui était vide encore dans la précédente vidéo eh bien, commence à prendre forme. Et donc après plusieurs semaines d'appels et de relances incessantes envers Enedis, du coup le fournisseur du réseau électrique, et bien du coup j'ai enfin eu des réponses sur où est-ce que va passer concrètement l'alimentation de mes appartements. Donc en fait j'ai quelqu'un qui est venu visiter qui m'a dit que mes câbles vont arriver par cet endroit-là. Donc j'ai par contre un carottage à faire dans le mur en pierre. Bon, petite déconvenue, mais bon, on va gérer correctement la chose. Cela veut dire donc que toute cette zone-là, je vais devoir la laisser ouverte pour justement que les câbles électriques arrivent, que l'on puisse positionner les tableaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, tout le reste de la zone va pouvoir être isolé au sol. On va pouvoir poser le faux plancher et commencer la structure rail, malgré que justement, je n'ai pas encore toute mon électricité. Donc, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle pour une bonne nouvelle, et on avance. Le chantier, c'est toujours comme ça. On a toujours des déconvenus, des petits imprévus à gauche à droite. Et l'idée, c'est de réussir à les gérer pour qu'au final, on tienne correctement le planning. Et c'est ce qu'on est en train de faire exactement. Alors, en mois de mars, on a eu quand même pas mal de pluie en Normandie, mais on a quand même pu un petit peu avancer l'extérieur. Donc en fait, là, ici sur la droite, vous pouvez voir que le mur a été abaissé parce que anciennement, en fait, il y avait un lierre géant qui avait vraiment pris de la place parce que cet endroit était assez abandonné. Et du coup, le mur en pierre, eh bien, avait souffert entre la terre, les racines, les infiltrations en eau. Donc on a convenu avec le voisin de pouvoir diminuer un petit peu ce mur en pierre, de lui refaire une petite semelle en béton toute propre comme vous pouvez le voir, le coffrage a été fait. Par contre, du coup, j'ai pu récupérer toutes les pierres comme on verra en bas, justement pour pouvoir faire la décoration. Bon, ça, je le garde pour moi, pour chez moi. Et du coup, en travaux extérieurs, ce que l'on a pu réaliser également, c'est le dessus de la terrasse du locataire au rez-de-chaussée. Pour l'instant, on a fait que le plateau du dessus, parce que du coup, c'est des dalles qui sont posées sur des plots, donc on a rajouté du sable en dessous, on a tout remis de niveau. Et sur les côtés, eh bien, on n'a pas pu continuer à avancer parce que la pluie est venue entre temps, et comme les plaques vont être collées, eh bien, du coup, il faut attendre que tout ça soit sec. Donc bon, on va être attentif sur les prochaines semaines, et dès qu'on a une opportunité de soleil et que tout est sec, hop, on finit la terrasse du rez-de-chaussée. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce nouveau vlog. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous partager cet avancement de chantier. Encore une fois, tout ce que je vous apprends dans l'atelier des finances, je me l'applique à moi personnellement. Donc on se retrouve la prochaine fois dans un nouveau vlog. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.